Bonjour à tous, ici Kevin Mandibourg pour la chaîne Tuto Première. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir les principales nouveautés d'Adobe Premiere version CC 2020. Au programme, le recadrage automatique de séquences qui vous permettra de recadrer vos formats 16:9 à un format par exemple Instagram ou un format plus vertical. On verra également le remappage temporel nous permettant de pousser la vitesse jusqu'à 20 000 % directement sur la timeline, le surlignage des objets graphiques essentiels, ainsi que plein d'autres nouveautés que je vous laisse découvrir dès à présent dans la vidéo. On va commencer cette série de nouveautés CC 2020 avec l'apparition d'un outil de recadrage automatique et on va voir ça de suite en recadrant une vidéo 16:9 au format Instagram. Nous voici maintenant dans l'étape cruciale du montage vidéo puisqu'il s'agit ici de monter une vidéo pour le réseau social Instagram. Et bien figurez-vous que dans la dernière version d'Adobe Premiere Pro, donc la CC 2020, vous pouvez maintenant faire ça en quelques clics. C'est vraiment ultra simplifié. À l'époque, il fallait faire le format carré puis recadrer les images une à une. Alors là, avec le nouvel outil, je vais vous montrer comment ça fonctionne. C'est vraiment très simple et c'est optimisé. C'est-à-dire que là, vous voyez, sur une image comme celle-ci où on a le personnage en train de courir qui est sur le côté, logiquement sur un format Instagram, vous avez le personnage qui va être coupé ici à peu près au milieu parce que forcément quand on recadre au format carré d'Instagram, en fait on a à peu près 1 ou 2 tiers de l'image qui saute. Donc ce qu'on va faire, c'est venir ici dans Projet, donc dans le panneau Projet, vous ouvrez Projet et sur votre montage final Instagram, vous allez faire un clic droit et vous allez sélectionner redimensionner automatiquement la séquence. À partir de là, vous avez une nouvelle fenêtre qui s'ouvre. Donc ça, c'est ce qui va vous permettre de redimensionner votre séquence au format que vous désirez. Là, il va l'appeler donc montage final Instagram 1x1. Donc c'est du 1 par 1, c'est-à-dire format carré. Vous avez plusieurs formats. Vous voyez, il y a vertical, il y a un autre format vertical. Moi, ce que je vous recommande pour Instagram en général, ou si vous voulez faire des posts sponsorisés, c'est éviter de dépasser le 1 par 1 parce que là maintenant Facebook commence à refuser les vidéos vous voyez, trop grandes au niveau de la verticalité. Les publicitaires utilisent ça beaucoup pour justement que leurs publicités remplissent tout votre écran de téléphone, mais là maintenant ça commence à être un peu modéré, donc privilégiez un format carré. Donc on va rester sur le format carré d'Instagram. Ensuite, vous avez mouvement prédéfini ici. Je vous conseille de laisser par défaut. Vous pouvez mettre mouvement plus lent, plus rapide, faire des essais pour voir ce qui vous convient. Ça va être tout simplement les mouvements de recadrage. Si vous avez un personnage qui se déplace de la gauche vers la droite, là, Premiere va le suivre automatiquement pour qu'il reste au centre de l'image. Vous pouvez choisir si c'est lent ou plus rapide. Et là, enfin, vous avez l'imbrication d'éléments. Donc là, vous pouvez choisir de ne pas imbriquer les éléments. Les réglages de trajectoire actuels seront remplacés. Donc là, c'est si vous avez déjà effectué des petits recadrages, ça va les remplacer. Là, par contre, si vous imbriquez les éléments, les réglages de trajectoire seront conservés, mais les transitions seront supprimées. Donc soit en fait, vous gardez vos transitions et vous avez vos effets de trajectoire qui sont remplacés, soit vous imbriquez les éléments. Je vous recommande de laisser comme c'est, parce que moi j'ai fait plusieurs tests et c'est ce qui marche le mieux. Laissez comme ça sur ne pas imbriquer les éléments. Ça va vous permettre d'avoir un rendu optimal. Donc là, vous pouvez faire créer. Une fois que vous avez fait créer, en fait, vous avez toutes vos vidéos qui sont recadrées dans le format Instagram. Vous voyez, c'est le fameux format carré d'Instagram. Donc ça, c'est bien. Tout a été fait. Vous aurez normalement un léger temps de calcul pour calculer justement les recadrages de vos vidéos. Donc Premiere va en fait repérer tous les personnages qui sont présents dans votre montage et il va les mettre au centre pour que ça soit bien recadré. Alors vous pouvez vérifier, c'est vraiment au centre. Si on regarde, Adobe Premiere les a vraiment bien placés. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire un visionnage pour voir si Adobe Premiere a bien fait le boulot et voir s'il y a éventuellement certains éléments à recadrer. Alors vous voyez, c'est carrément bluffant, c'est vraiment un résultat époustouflant. Là, moi j'ai été surpris quand j'ai utilisé pour la première fois cet effet sur Premiere Pro. Ça a recadré parfaitement, ça a repéré tous mes personnages, tous les plans. Vous voyez, j'avais un peu peur pour les plans comme ça où le personnage n'était pas vraiment au centre.
Pareil pour celui-ci, on avait le personnage qui était sur la gauche normalement de l'image et là il me l'a mis au centre, donc c'est vraiment le top. Alors vous voyez, le seul souci c'était ce plan où on a le personnage féminin qui est cadré vers le bas, mais tout simplement parce que Adobe Premiere Pro n'a pas pu détecter que c'était un humain. Ici, il a vu du flou, donc forcément, il n'a pas su recadrer. Et ça, je vais vous expliquer comment recadrer. Alors de la même manière, si jamais vous n'avez pas Adobe Premiere Pro CC 2020, si vous êtes sur une version antérieure, vous allez devoir faire cette méthode. Vous allez devoir recadrer tous vos plans un à un pour pouvoir avoir des images cohérentes. Alors pour recadrer l'image qui est ici, on va tout simplement cliquer là, on va aller dans les options d'effet. Alors si vous ne voyez pas ce panneau options d'effet, vous faites fenêtre options d'effet. Quand vous êtes dedans, vous allez aller dans la position, ici vous voyez, vous allez cliquer sur le petit chronomètre bleu, vous allez faire OK. Et là à ce moment-là, vous allez déplacer votre image. Vous voyez, je me déplace carrément dans l'image et je vais me mettre à un moment plus approprié. Donc là où on voit le personnage, vous voyez, c'est beaucoup mieux de se mettre ici, au moins... même si on ne voit pas le personnage, on voit que sa tête est ici sur l'oreiller, donc c'est quand même plus cohérent que ce qu'on avait tout à l'heure. Donc là, on vérifie le plan. Voilà, maintenant que c'est recadré, vous avez tous vos plans qui sont bien cadrés. Donc là, vous êtes prêt à exporter pour Instagram. Alors, petite remarque, vous voyez cette séquence qui a été créée au format Instagram et donc qui s'appelle montage final Instagram 1 par 1. En fait, vous l'avez là ici dans un nouveau dossier qui a été créé automatiquement par Adobe Premiere qui s'appelle séquence recadrée automatiquement. Donc ça, vous pouvez soit le laisser là, soit le glisser dans le panneau projet. Et si vous développez, vous voyez qu'on a notre séquence qui a été créée. Autre nouveauté sur Premiere Pro CC 2020, vous pouvez désormais booster vos vitesses et ainsi créer plus facilement vos timelapses. Alors ici, on a 3 minutes 30 d'une séquence d'un nuage qui passe ici et qu'on va vouloir accélérer. Alors pour faire ça, je vais activer mes images clés vidéo. Donc je vais aller dans le petit outil ici et bien vérifier que afficher les images clés vidéo est coché. À partir de là, je vais faire un clic droit dans le rush. Je vais aller dans afficher les images clés des éléments, modification de vitesse et sélectionner vitesse. Je vais maintenant pouvoir modifier la vitesse de mon élément et avec la nouvelle version 2020, je peux booster la vitesse jusqu'à 20 000%. Donc 20 000%, c'est la vitesse maximale que vous pouvez obtenir. Et là, vous avez un super accéléré. Alors, vous voyez qu'on a condensé la vidéo qui faisait plusieurs minutes en 1 seconde. Et vous avez donc un timelapse créé de manière extrêmement rapide. Autre nouveauté également, on peut aller ici dans Préférences, cache de médias. Et on va pouvoir supprimer tous les fichiers de cache, donc plus besoin de passer par l'ordinateur pour les supprimer manuellement. Vous cliquez sur supprimer et vous pouvez supprimer tous les médias en cache non utilisés. À noter qu'il y a une option qui est grisée ici, qui est maintenant disponible, qui vous permet de supprimer les médias en mémoire cache du système. Donc vous pouvez supprimer tous les fichiers médias, parce que là ça va concerner uniquement les fichiers qui sont en dehors de ce projet. Mais si vous le faites au redémarrage de Premiere Pro sans ouvrir aucun projet, vous pourrez supprimer tous les médias cache qui encombrent votre disque dur. Autre nouveauté présente dans le panneau des objets graphiques essentiels. Une fois que vous avez sélectionné votre texte, vous pouvez ici ajouter un soulignage. Option très pratique, puisque jusqu'à présent, cela n'était pas possible et on était obligé de venir créer un calque en dessous pour créer cette ligne. La dernière nouveauté concerne le son. Auparavant, il était possible de monter le son jusqu'à plus 6 dB. Et là, quand vous créez vos images clés, vous pouvez le monter beaucoup plus. Vous voyez, je peux aller ici jusqu'à 15 dB, ce qui me permet de booster encore plus mon son et de gagner du temps sur le mixage audio. À noter que vous avez également maintenant la possibilité dans le mixage des pistes, donc dans le panneau de mixage des pistes audio, de monter également jusqu'à plus 15 dB. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne ainsi que d'activer la cloche pour recevoir en temps réel les notifications pour savoir à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo. Ça me permettra à la vidéo d'être mieux référencée et de me permettre de vous proposer du contenu de plus en plus qualitatif. Je compte vous fournir sur cette chaîne de nombreuses vidéos sur les trucs et astuces sur Adobe Premiere Pro, After Effects ou encore Photoshop. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça m'encouragera à vous produire de plus en plus de vidéos. Alors pour ceux que ça intéresse, surtout pour les débutants, sachez que je propose une formation complète au logiciel Adobe Premiere Pro. Je vous ai mis le lien dans la description. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, restez créatifs.